Hail to the house of Sigma Zeta, she will conquer every foe. We're loyal to our brothers, our honor we'll uphold. We'll gladly give our hearts to thee, to the green and to the gold. Are you insane? They represent the highest ideals we could hope to expect. We were wrong about you, Polly. Why me? Why me? Finest qualities of young manhood and young womanhood. He is kind of cute and romantic. Bobby. Handsome eyes. Bobby. Inviting lips. Bobby. La vie est pleine de révélations choquantes. Vous trouvez pas? Ce matin-là, je pris conscience que mon père avait l'incroyable faculté de pousser les gens à faire des choses auxquelles ils n'auraient jamais pensé. Et moi, je ne faisais pas exception à la règle. Voyez-vous, en tant que fils unique, il fallait que j'assure pour les 5 autres qu'il aurait tellement voulu avoir. Et bien qu'il fût évident pour tout le monde qu'on n'était pas taillés sur le même patron, j'y voyais pas d'inconvénient. Parce que c'était mon papa. Et tout ce que je voulais, c'était être comme lui. Woodrow Wilson déclara « La seule... Ça me dit rien et je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée. » T'occupe en chaîne. Une fois montés, mes collègues de bureau n'y verront que du feu. Mais finalement, au bout de 18 ans, mon enthousiasme filial avait quelque peu tendance à s'émousser. Woodrow Wilson déclara... T'es l'enfant modèle 100%. Toujours de bonnes notes. T'as jamais fricoté avec des vauriens. Jamais fumé. Picolé. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Mais ça n'a plus d'importance. Tu vas repartir du bon pied. La confrérie, ça va te donner du poil aux pattes. Te réveiller après une bonne cuite, sans savoir où t'as bien pu atterrir, sentant comme quelque chose déterré par un chien au fond du dépotoir. Y a rien de meilleur. J'ai du mal à contenir mon impatience. Tu es un sacré vénard, mon petit. Primo parce que tu es mon fils, et deuxio parce que je vais te confier ma méthode aussi secrète qu'éprouvée pour avoir des jambes en coton. La poésie appliquée. Des poèmes, mon garçon, qui t'apporteront la popularité, je dirais même la notoriété, et surtout un bon oreiller pour les rudes nuits d'hiver. Tes grands yeux brillent avec plus d'éclat que de la cire chaude sur une buique. T'es sérieux? Ça a marché pour ta mère, non? Mon petit, il faut que tu tires un trait sur ce que tu étais et que tu te mettes à bosser sur qui tu seras. Car tu peux devenir qui bon nous semblera. Je te décevrai pas, papa. J'ai raconté à mon meilleur copain ce que mon père m'avait dit. Et il fut d'accord. Je suis d'accord. À la fac, nous allions enfin pouvoir voler de nos propres ailes. À la confrérie, je pourrais enfin être moi-même, sans avoir à me tenir dans l'ombre de mon père. Robert Spirou, avance. Ça serait juste un peu plus long que je ne pensais. Babi, chaque groupe de nouveaux a besoin d'un chef. Mais vu que ton père a été un des meilleurs que cette maison ait jamais eu, en tant que rejeton, que fruit germé de ce chêne majestueux, tu es comme sa graine. Et j'ai eu peur qu'il te traite de gland. Une graine qui deviendra brindille. Un rameau vigoureux qui doit servir d'exemple à tes petits camarades pour qu'ils deviennent des arbrisseaux à leur tour. Je savais pas trop quoi penser de cette histoire de brindilles et d'arbrisseaux, mais quand je l'ai raconté à mon père, il a eu l'air de boire du petit lait. Il était flatté et fier comme Artaban.
Alors je me suis dit qu'il avait peut-être raison au bout du compte. Et que tout allait rouler pour moi. Il n'arrêtait pas de me le rabâcher. Infernal! Démentiel, tu peux me croire, je te jure. J'aurais jamais cru. Ce sont pas des petites collégiennes. Merci du renseignement. Minute, papillon. Tu vois cette fille là-bas qui te regarde? La blonde, oui, Chut, justement. chut, chut, chut. Écoute-moi bien. Tu commences par ses diplômes, ce qu'elle prépare et tout le tout, et puis tu lui demandes d'où elle vient. Et quand tu te sens bien, quand tu sens que c'est le S'il bon te plaît, moment... je peux y aller maintenant. Bonsoir. Ça... Une cacahuète. Merci. Je te l'épluche. Ah, c'est trop. Si on allait faire un tour. Bien sûr, Bien. bonne idée. Par ici. Tu prépares quoi comme diplôme? Grâce au conseil avisé de mon père et à son petit carnet de poésie, je me sentais fin prêt. J'ai entendu une légende sur ce kiosque. On dit qu'on appartient vraiment à la fac une fois qu'on y a été embrassé au milieu de la nuit. Ah, j'ai l'impression d'être sur le point de devenir une véritable étudiante. Bien sûr. Il y en a eu plein d'autres. C'est la première fois que je croise un regard aussi noir, bleu, que le tien. Et au fond de moi, c'est comme un merveilleux matin. Tes yeux, tes grands yeux, brillent avec plus d'éclat que de la cire chaude sur une buick. Je crois que j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré. Quoi? Je crois que j'ai beaucoup de chance de t'avoir rencontré. Je crois que je vais laisser tomber les conseils paternels. Ce qu'il me faut, c'est une amie. Pourquoi? J'ai besoin de quelqu'un avec qui je pourrais être naturel, quelqu'un qui m'accepte, avec qui je pourrais me promener sur la plage, quelqu'un qui apprécie la loyauté. Un espagnol, peut-être? J'ai besoin de quelqu'un qui ne me lâchera pas. Lâche-moi! Allons, mon trésor, voyons, tu pensais tout de même pas sérieusement que j'allais venir à ta petite sauterie débile. Derry, c'était la fête de bienvenue de mon association et tu sais combien de temps j'ai passé à la préparer. Oh, allons. Je crois vraiment que nous perdons Mon notre temps. canard, tu perds pas ton temps puisque t'es avec moi. Allons, arrête, les gens nous regardent. Eh bien qu'ils nous regardent. Ça t'inquiète ce que les autres peuvent penser, mais moi ce que je ressens, ce dont j'ai besoin, tu y réfléchis? Allons, mais de quoi tu pourrais bien avoir besoin du moment que tu m'as, moi? Je crois qu'il vaut mieux s'en tenir là, d'accord? Mettons que je n'ai rien dit. On n'a rien à faire ensemble, autant arrêter les frais. Je veux l'épouser et avoir 37 enfants. Je veux la voir toute nue. Va-t'en, s'il te plaît. Va faire prendre l'air à ta chevelure. Je pourrais jamais sortir les vannes de mon père avec une fille comme ça. Je veux juste la voir toute nue. Bonjour. Je m'appelle Robert. Je tenais à te dire combien tu m'as impressionné avec Barre-toi, Limace. Entendu. Elle t'adore. J'avais remarqué. Quoique un tout petit peu hargneuse. Je croyais avoir Oh, été claire. attention. Va-t'en. Il était une fois une princesse plus belle que le jour, qui, par la faute de son grand cœur, était devenue l'amie de la plus horrible des bêtes, jusqu'au jour où la bête stupide piétina ce cœur tendre et généreux, perdant à jamais sa belle. Pour ma princesse, tu me pardonnes? Est-ce que c'est beau? C'était magnifique. Non, je vous dis que j'ai pas de papier. mais c'est pas possible. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je dois à tout prix Je suivre comprends, vous me voyez désolé, mais comme je me tue à vous l'expliquer, nous sommes actuellement à court de ce... cartes. Oui, et ben faites-en imprimer. Au suivant, je vous prie. Oh, non, attends. Le fait qu'il y ait plus moyen de s'inscrire n'aurait pas quelque chose à voir avec ma conduite idiote de l'autre soir? Eh bien, c'est la seconde impression qui compte vraiment. Je veux dire, si on s'en tenait tous à nos premières impressions, on connaîtrait jamais personne. Ben,
Et si ce qui t'intéresse, c'est d'aller au fond, laisse-moi te raconter l'histoire émouvante d'une magnifique et jeune princesse et de ce type vraiment atroce. Il y a bien longtemps, vivait une bête absolument ignoble qui avait pour amie une déesse sublime, aux cheveux blonds et aux yeux bleus. Je sais exactement ce qu'il te faut. Oui, je m'en doute. La sociologie. Première année de sociaux, la dernière classe, j'ai réussi à t'inscrire. Je te remercie, ma belle. Tu es si blonde. Je savais que tu dirais ça. Hey. Et voilà, c'était pas si difficile que ça. Je suis peut-être doué pour la fac. Hé, attends-moi! Jour. Tu vas voir, c'est facile. Ouais, enfin, j'espère. Fais-moi confiance. Quoi? Bonjour, mesdemoiselles. Ah, comme c'est intéressant. Mesdemoiselles et monsieur. Bienvenue au TD 232. L'aspect sociologique de l'impact des femmes dans l'histoire. Quelqu'un a des questions sur le sujet? Je crois que l'intitulé est suffisamment explicite. Vous aurez un partiel Tu de apprendras 15 peut-être novembre. quelque chose. La date de l'examen terminal est fixée au lycée. C'était vraiment pas mon jour. Vous aurez également quelques contrôles et devoirs qui... Je vais laisser tomber. Excusez-moi pour le retard. Vous disiez quoi, jeune homme? Je vais laisser tomber mes bouquins. Sur les marches de l'escalier. Je sentais qu'ils allaient m'échapper. Merci de nous avoir mis en garde. Je vous en prie. T'as pas un crayon en rabat? Tu oublies qu'elle t'a traité de limace. Je sais, je suis le temps de s'habituer. Tiens, c'est là. Dépêche-toi avant qu'on se fasse Bizarre, ce remarquer. couvert. Soyez les bienvenus à mon cours d'initiation à la taxidermie. Une mauvaise farce se termine par une arrestation. Scott William Passner a été arrêté aujourd'hui pour s'être introduit dans l'association Zeta Alpha Zeta par effraction. La maison d'étudiantes a porté plainte. Selon elle, l'accusé était en train de forcer la porte de leur salle de réception afin de leur voler un tableau. Unique. Ces jeunes femmes sont ravies que rien de fâcheux ne soit arrivé à leur toile et elles s'apprêtent à célébrer dignement leur 50e anniversaire. À présent, les nouveaux. Qui peut me dire pourquoi je vous ai lu cette coupure de journal? Tu voudrais qu'on célèbre notre 50e anniversaire? On doit le faire évader de prison? Non, non, non! Vous ne comprenez pas, cet homme est un héros, un modèle, une source d'inspiration, un demi-dieu passant de son Olympe au placard. Alors, brindille, si vous voulez devenir membres à part entière, vous devez accomplir un exploit qui frappera l'imagination. Tu veux qu'on vole le tableau? Gling, 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 gling! Notre brillant candidat a décroché la timbale. Un d'entre vous doit trouver le moyen d'entrer dans leur petit sanctuaire. Ça lui emboucherait un coin à ton vieux. Dis, c'est pas sérieux cette histoire de cambriolage, etc., etc. Alors, un peu de cran, les gars. Où est passé votre esprit d'aventure? Oui, mettons bien sagement au New. Ton statut de brindille a tendance à te monter à la sève.
Allô? Allô? Vous me recevez? Vous êtes avec moi, Miroska? Il vaut mieux avoir essayé et échoué que de pas avoir essayé du tout. Shakespeare. Charlie Brown. Ah ouais. Charlie Brown. Souhaite-moi bonne chance. Bonne chance. J'ai rendez-vous avec lui ce soir. Vous allez au cinéma? Oh, je sais pas trop. Pour l'instant, il est question d'un dîner au Chambord. Salut. Oui? Ça va être une promenade de santé. C'en est gênant tellement c'est facile. C'est ce qu'il disait pour le Vietnam. Bienvenue les postulantes, j'aime pas ça. Ah oui? Vous dérangez pas pour nous, mademoiselle. Nous autres étudiants étrangers sommes sans façon. Peut-être vous faire visiter votre magnifique American Hotel. Vous voulez visiter cette maison? Oh, par Brahma, la guerre et Vishnu, la paix, la petite fleur des bougainvilliers parle avec langue de frère lézard. Oh oui, ce serait très gentil de votre part, petite fleur de lotus. Je ne crois pas ça. Oh, vous devez pardonner mon compagnon des fortunes. Il arrive toujours pas à croire que nous sommes en Amérique. C'est que je ne sais pas si... Non. Attendez-moi ici. Je reviens dans une minute. Je vais voir si c'est possible. Ok, d'accord, vous mettez pas en eau, petite fleur. C'est carrément dégradant. Taillons-nous d'ici. À nous de jouer, Brady. Mais il y a un os, les hommes n'ont pas le droit de monter. Oh, j'en fais pas pour ça, frère Crapine. Nous sommes dans un pays étranger. Malheureusement, je lis pas leur langage. Eh bien, en ce cas, je vais devoir vous expulser parce que les étages supérieurs sont strictement interdits aux hommes. Pourquoi perdre son temps en classe quand vous pouvez disposer d'une pléthore de connaissances au bout de vos doigts, etc., etc. Mais mieux qu'un long discours. Hare, Hare Krishna, Hare, tiens, prends cette fleur, laisse-moi monter. Ah, ok, d'accord. Je suis à plat, vous auriez pas de quoi me remonter. Je croyais vraiment qu'elle résisterait pas à mon gag à la John Lennon. Ouais, ben, elles sont plus malignes qu'on pensait. Non, c'est nous qui sommes stupidesques. Stupidissime? Enfin, plus bête, quoi. Oh oui, bien sûr. T'as qu'à grimper. Première porte à gauche. Regarde-moi ça, elle est entrée directe. Faut te faire une raison, c'était une belle tentative, mais dans la vie, tout se passe pas toujours comme on avait prévu. C'est la dure loi. Bobby? Bobby? Je lui ai dit que j'avais un plan fantastique. Mais j'ai pensé qu'il valait mieux le garder pour nous. Pour l'instant. Entraînement natation. Oh. Le temps qu'on voit si ça marchait. Ah oui. Non. Scarpino est une marque de... Glace au chocolat. Non, de chaussures. Le mouvement des Tu tailles combien en soutien-gorge? 165, mais nous devons pas réel. Schwarzkopf est une marque de... Shampoing. Oh, et de la lotion. Et c'est bien. Parfait. Attico-ticoti, attico-ticoti, et patico-tico. C'est pas moi. Le crochet de l'agrafe est sur la gauche. La gauche. Non, la droite. Tu peux encore changer. Tu mets pas de fond de teint, on dirait. Vous disiez, Robert? Ouais. Je pense qu'on devrait un peu... Non, mais je pense qu'on devrait... Non. Oh, juste un peu remonter à lui. Non. Bon, je savais que ça allait pas être facile. Ça va être du gâteau, vieille branche. Mais ce que je savais aussi, c'est que c'était un coup dont mon père aurait même pas osé rêver. Elles sauront jamais d'où le coup est venu. Votre attention, mademoiselle.
mesdemoiselles, au nom de toute notre association, je souhaite la bienvenue à nos nouvelles à la maison d'étudiantes Zeta Alpha Zeta, l'association qui a du père. Avant toute chose, nous allons vous désigner vos marraines. Oh, super. Excusez-moi, on peut savoir ce que vous faites? Je crois que s'il y avait pas eu ces 4 merveilleuses fondatrices, aucune d'entre nous ne serait là aujourd'hui. Ah oui. Alors, je voudrais profiter de cette fête de bienvenue pour toutes les remercier ainsi que de vous toutes. J'ai passé un moment absolument délicieux. C'était fabuleux de faire votre connaissance, mais il y a une petite chose dont je voudrais vous faire part, mes chers amis. Et cette petite fête était... Elle vient de commencer. Oui! Quelle étrange fille. Applaudissons les fondatrices. Je sais ce que vous pensez. Mais au moins, Diana m'a adressé la parole. Enfin, à Roberta. Et c'est déjà un début. Oh, t'es dingue! Vas-y, je t'écoute. C'est un truc à tuer une fille. Alors, raconte, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elles ont dit? Elles ont poussé des hurlements? Vas-y! Où est le tableau? Il va falloir que j'augmente salement ma garde-robe. Ça marchera jamais! J'ai pas eu la force d'aller jusqu'au bout. J'ai pas eu la force. J'ai pas pu leur dire que je suis une femme. Que je suis un homme. Et j'étais si près du but. Et puis j'ai vu Diana. Je suis resté pétrifié. Où est le tableau? Eh bien, tu vois le problème, c'est que je pouvais pas humilier ces filles. Devant Diana, elle me prend assez pour un crétin comme ça. Ils vont adorer. Les copains vont adorer! Parce qu'on dira rien aux copains. Pourquoi? Parce que, mon cher, ça foutrait en l'air toute la combine et que je veux pas prendre ce risque. Et en plus, je veux que personne découvre la vérité avant qu'elle se soit débarrassée de son Derry. Compris? Compris. Qu'est-ce que c'est qu'un Derry? Un Derry est une personne... Tu te souviens pas de ce belâtre avec qui on l'a vu se disputer? Eh bien, apparemment, ils sortent ensemble depuis l'année dernière quand elle a débarqué. Mais comment t'as fait pour apprendre tout ça? Il se trouve que c'est ma marraine. Lundi, mercredi et dimanche, cours d'initiation à 16h30. Chaque soir à 19h30, travail sur table en bibliothèque. Le lundi, le mercredi et le dimanche, formation des nouveaux avec cours de lit en portefeuille. Le vendredi, assistance bénévole aux personnes âgées. Le vendredi, nous poursuivons les châles-gouttières et les enfants. Le samedi, nous descendons au centre commercial. Pour effrayer les gamins. Tous les soirs avant Tous les soirs avant le dîner. Et le dimanche, avant l'entraînement de volley, nous encourageons l'équipe des nouveaux de la confrérie Sigma Zeta. 7 lettres, un C, un O, 2 N, un I, un E, et c'est Connie, la petite Connie qui est devenue populaire sous le nom de Constantinople. Et si c'est pas Byzance, ça y ressemble salement. Tenez-vous prêts? Allez! Wally. Oh, que c'est cruel. Robert manque encore à l'appel. Ouais. Il m'a parlé d'une expérience scientifique, une histoire de plutonium et de réveil matin. Je le trouve démoralisé. Cette fois-là, je voulais qu'il me rende folle, alors j'ai mis une robe décolletée. Il a passé la soirée à tirer dessus comme une vraie. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Tu vois, c'est une équipe. Et Robert est le quarterback de cette équipe.
Une équipe est un univers en synergie. C'est un système qui doit fonctionner en symbiose. C'est une entité autonome. Et tu as vu ces chaussures? Elles vont pas du tout avec ta suite. Si dans ce monde apparaît soudain un trou, ce monde devient troué. Il a rien du tout. Mais non, ça va pas du tout. T'aurais pas dû mettre ces chaussures-là. Vraiment, c'est une horreur. En tout cas, moi, je ne serais jamais emportée. Vous êtes toutes tellement gentilles avec vos amis. Je trouve ça super chouette. Pourquoi on serait pas gentils? On s'adore. C'est ça l'esprit de Zeta Alpha Zeta. Allez, les filles, on va se mettre en retard. Alors ça, c'est chouette. Oh, Yana, je t'attendais justement. Je m'étais dit que ça serait super sympa si on pouvait souper ensemble. Oh, je suis navrée. J'ai rendez-vous avec Derry une autre fois, si tu veux bien. Ah oui, Derry. Il est d'Emily Dickinson. Qui est d'Emily Dickinson? Le bouquin. Ah! Pour moi? Oui, c'est mon poète favori. Ah, et à moi aussi, justement. Bien, alors t'adoreras. Ah, tu peux me croire. Qui c'est ça, Emily Dickinson? Laisse. Tu dois apprendre à te servir des petits points. Oui. Une vraie tigresse, à ce que je vois. Je vais te dévorer. Bon appétit. On forme une confrérie, une fraternité. On n'est pas une simple bande de copains. Non. Non, mon petit. Non. Enfin, plutôt, j'ai ouï dire que tu ne passais pas autant de temps avec tes frères Brindilles que je le souhaiterais. Eh bien, oui, nous savons, je sais. Mais fondamentalement, tu vois, fondamentalement, la base même de notre confrérie est là, exactement la fusion de ses membres. N'est-ce pas vrai? Mon petit, il faut que tu comprennes bien que t'investir pleinement dans notre association t'aidera à atteindre le pinacle de ta pureté personnelle. Trinquons. Bien. Ça va faire vachement bien, cette petite mise au point. Oh, Seigneur, nous avons affaire... Et nous comprenons. Elle raconte. Qu'est-ce que tu fais? Si tu veux savoir, j'enlève le fromage, ça fait grossir. C'est une horreur. C'est pour ça que je refuse les caresses buccales. En parlant de sexe, Cathy, comment s'est passé ton rendez-vous avec Alan? T'as un truc, là? Il me fait un petit restaurant très sympa et ça se passe encore mieux que super. Après le dîner... Il t'emmène au cinéma. Non, c'est un gars qui a de la classe. On va faire une balade dans le parc. Il m'offre une glace à la framboise. Je l'accompagne à sa chambre d'étudiant. Et là, il me sort un jeune dame. C'est le 3e rencard, il a toujours rien essayé. Je suis plus pure qu'un nouveau-né. Envoie-le rebondir. On tire un trait dessus. Aussi simple que ça. L'avenir du pauvre type gentil caractéristique est arrêté par un comité siégeant autour d'une pizza. Oh, une seconde. Tu l'aimes bien, ce gars, cet Alan? On s'entend plutôt bien. Alors continue à le fréquenter, ce type t'adore. Attends, là, t'as pas compris? On a déjà eu 3 rencarts, 2 se sont terminés dans sa chambre et il m'a jamais touchée. Écoute, c'est très simple. Quand un garçon ne t'aime pas ou quand il a juste envie de s'amuser, il te collera comme une ceinture. C'est cela qu'il faut envoyer rebondir. Mais avec un garçon comme celui-là, surtout que tu l'aimes bien, jette-toi sur lui. Il t'aime comme un fou. C'est le genre de gars à chercher ton nom dans l'annuaire juste histoire de le lire en caractère d'imprimerie en se demandant à qui ressembleront vos enfants. Tu peux me croire. Il t'adore. Il te vénère. Roberta,
Tant c'est vachement long sur les garçons. Et oui, comment ça se fait? J'en suis un. Je vous ai bien eu. Appelle-moi Georges. Mes talons sont dans un état. C'est une horreur. Je vais plus oser les mettre. Cette odeur après la pluie, la terre paraît comme purifiée. Et la prairie scintillait, tandis que la brise emportait les nuages noirs. Blottis sous la voûte épaisse du chêne, nous respirions au premier sacre du printemps. Qu'est-ce qu'il y a? C'est tellement romantique la façon dont tu dis ça. J'aimerais savoir, qu'est-ce que tu cherches chez un garçon? Comment ça? Au niveau séduction. Oh. Qu'est-ce qui t'attire? Oh, j'en sais rien. Sans doute un homme qui n'a pas peur de montrer son côté féminin, je crois. J'ai longtemps pensé que le plus important, c'était la masculinité. Oh oui, mais la virilité est une chose tout à fait relative. Maintenant, je crois que c'est la sincérité. Je veux Mhm. dire, c'est pas possible sans honnêteté. L'honnêteté, oui, je suis d'accord. Quoique parfois, l'honnêteté peut être travestie tout en restant sincère. Des fois, je désespère. Je me dis que je trouverai jamais un homme comme ça. Ah, je crois qu'il est juste sous ton nez. On voit bien que tu connais strictement rien aux hommes. Rien du tout. Zéro. Toi qui t'y connais tant, parle-moi un peu de ce jeune homme que tu fréquentes. Comment s'appelle-t-il? Ferry? Derry. Oui, c'est ça, Derry. On s'amuse. Oui, eh bien, si j'étais une fille, et j'en suis une, je m'efforcerais de trouver bien mieux que ça. De toi à moi, c'est une limace. Il pleut plus. Et je parie que j'arrive la première. Elle cherche un type viril. Et je porte une robe en soie. Tout va bien. Oh, quelle horreur. Ça me Je gêne. tenais à te faire un petit cadeau. Quelle ravissante petite chambre. Oh, merci. Et tu devrais te changer. Tu vas attraper froid Oh dans ces non, vêtements c'est pas la mouillés. peine, je reste qu'une minute. Je savais pas que tu faisais de l'équitation. Je monte depuis que je suis née. Sans blague, figure-toi que mon père, le sénateur, a fondé le centre équestre à Yannisport. C'est vrai? Oui. Oh. Et tu as un cheval à toi? J'en ai 6, j'ai été élevée dans une ferme. T'as été élevée à la ferme? Oh, bah. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai justement la même petite culotte. Qu'est-ce que t'en dis? Je les trouve superbes, le suite, ta lingerie, la chambre, les chevaux, c'est merveilleux. T'es trop gentille. Merci pour ce cadeau. Tout le plaisir est pour moi. Allons faire du shopping demain. Allez, allez, allez. Oh. Tu peux me croire, nous en sommes à ça de nous débarrasser de Derry. Nous? Eh ben, je veux dire, elle et Roberta. Très bien, Wally, Ed, même tactique. Ce coup-ci, essayons juste d'attraper la balle. Elle respecte ce que Roberta dit, elle a juste besoin d'un petit coup de pouce. Et en quoi ça changera quelque chose pour toi? Tu l'as vu 10 fois et elle veut même pas t'adresser la parole. Tu sais, je crois que c'est à la fois ton soutien et tes encouragements qui font de toi mon meilleur ami. En piste. Allez, 3 à 3, attention. 1, 2, 3, allez. C'est moi ça, Diana. Non. Attends, s'il te plaît. Oui? C'était comment ton cours? Bien. Je me demandais, tu parais te débrouiller vachement bien en cours et je crois que j'ai besoin d'un coup de main pour l'interro de demain. Alors, si t'étais pas occupé ce soir, on pourrait peut-être réviser tous les deux. Je te connais? Oh, oui, tu me connais, oui. On est avec Hoffman aux sociaux. Je suis le garçon. Ah, le garçon! Comment j'ai Oui. pu oublier? T'es le petit malin qui a sorti que si Ève avait donné la pomme à Adam, c'est parce qu'elle avait Un un marché avec le serpent, oui. Tu veux bien me donner une petite chance? Une chance de quoi? C'est quoi que tu veux? Un rencard? Un rencard? Waouh! On te la fait pas, toi. T'en connais un rayon, hein? Les hommes ne sont sur Terre que pour sortir avec toi. Hein?
Laisse tomber. Tu veux? Je pensais que tu pouvais m'aider à potasser. C'est pas si grave que ça. Je demanderai à quelqu'un d'autre. Au pire, je me planterai et je me ferai renvoyer. Mes parents rayeront mon nom de leur testament. Mais t'en fais pas, surtout. Je m'en sortirai bien. Tu t'en sors très bien. Alors, on a déjà vu Suzanne Anthony, Indira Gandhi, Corazon Aquino. Je sais pas si elle risque d'en monter aussi loin pour l'examen. Quoi? Dis-moi quoi encore? Il faut que tu saches ce qu'implique Jeanne d'Arc. Je t'écoute. Et Jeanne d'Arc a été la première... Oh, c'est pas vrai. Qu'est-ce qu'on va faire? Écoute, si tu crois pouvoir profiter de l'obscurité pour abuser de moi, laisse-moi te dire... Que tu rêves. Je plaisantais une seconde. Tiens, là. Que la lumière soit... Je crois pas que ce soit une très bonne idée. Je reviendrai demain quand il y aura du courant. Oui, mais mon examen, c'est demain, j'ai besoin de ton aide. Continue, s'il te plaît. Tu me parlais de la dame, de celle qui a construit l'arche Jeanne d'Arc, c'est ça? Non, Jeanne d'Arc. Ah oui, c'est ça. Et Jeanne d'Arc, c'est son nom de famille, voyons. Aucun rapport avec Noé. Pas de bateau? Pas de bateau. Enchaîne. Elle a fait le sacrifice de sa vie pour que d'autres puissent défendre les idéaux qu'elle aimait. Tu as... Est-ce que tu as un amour? Je ne crois pas que ce soit une passion pour quelque chose. Un hobby comme cette Jeanne d'Arc dont tu parlais. Moi, par exemple, si tu veux savoir, j'aime le football. Et... j'adore monter à cheval. Tu montes? Oui, depuis que je suis tout gamin. Je monte depuis le berceau. Ah, je fais du cheval depuis que je suis née? Non, tu veux rire. Ah, pas du tout. C'est une sensation intense. Ouais. Le vent sur ton visage. Galoper à travers champs, à travers bois. Se laisser emporter en pensant à rien. Qu'est-ce que c'est? Une tentative maladroite de décrire ce que j'éprouve. Et c'est le manuel de Zeta Alpha Zeta exclusivement réservé aux nouveaux membres de l'association. Tu dis? Zeta Alpha quoi? Et c'est le manuel de débutant de Roberta. Comment tu l'as eu? J'en sais rien. T'en sais rien? Je sais pas comment il a atterri ici. Et tu sais pas comment il a atterri ici? Écho, écho, écho. C'est pas drôle. Ah tiens, moi je trouvais ça marrant. Tu l'as volé, c'est ça? Non, jamais de la vie. Je partage cette chambre avec un copain. Et je parie qu'il est ami avec une de vos nouvelles. Elle a dû oublier son guide. Ici. Peut-être. Désolée. Oui. Excuse-moi de m'être montrée si parano. Très honnêtement, j'hésitais un petit peu à venir chez toi. Je croyais que tu avais des arrière-pensées. Mais je crois qu'il est ridicule de s'imaginer qu'il pourrait y avoir quelque chose entre nous. Amis? Oui, bien sûr. Amis? Tiens, t'as vu? Ça s'est arrêté. Oui. Cette odeur après la pluie. La terre paraît comme purifiée. C'est bizarre. Quoi? Le courant est revenu en bas. Tiens, ouais. Tu te crois très malin, hein? Quoi de plus naturel qu'une coupure de courant pendant un orage? Tu te fais des idées, j'ai rien à voir avec cette... Bien sûr. Et je dois dire que le coup de la bougie, c'était vraiment bien joué. Je me demande juste où t'as pu avoir ce livre. Bonne chance pour l'interro. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Je viens de la voir dévaler le coup. Mike! Tu es mon ami! Toi aussi, j'ai plein de copains, mais toi, c'est Non, pas la mon même ami à chose. moi, Roberta, passé la journée à réviser avec toi et par inadvertance, j'ai oublié mon manuel ici. Diana vient de le trouver. Tu révisais par inadvertance avec Oui! moi? Non! J'ai oublié mon manuel par inadvertance. Ici!
Il faut que je me rase. Tu pourrais me dire merci au moins pour la coupure de courant. Cette odeur, la terre paraît comme purifiée. Ah, si tu savais ce qui m'est... Oh, mais tu as trouvé mon manuel, je le cherche partout depuis ce matin. Comment ça se fait que je tombe toujours sur des types qui sont ni princes ni crapauds? Je peux pas te dire. Tu devrais peut-être arrêter de fréquenter les phénomènes de foire. Félicitations, Roberta. Tu sors fêter ça avec nous? Que... Félicitations, pourquoi? Tu vas quand même pas me dire que tu as pas dit à ta marraine. Eh bien, Roberta vient d'être élue présidente des débutants de l'association. Je viens d'être élue, quoi? Allez, la présidente. Ça va être quoi ta première décision comme présidente? Oh, ben, autoriser les hommes à monter dans l'étage. Je trouve que 50 rencarts en 50 jours, c'est pas si mal que ça. Et surtout qu'il n'y en a pas une qui a voulu sortir 2 fois avec lui. J'ai dépensé toutes mes économies, etc., pour ces rendez-vous. Ah, mais pourquoi moi? Et tu as déjà un rôle tellement prédominant dans toutes nos activités. Eh oui, on voulait quelqu'un qui a de la force, quelqu'un qui soit un modèle pour nous. Ouais. Pour vous, je suis un modèle. Eh bien, ta façon de t'habiller, par exemple. C'est comme si tu te fichais de ce que les gens peuvent penser. Tu revendiques ton individualité. Nous, on respecte ça. Je veux dire, les gens qui pensent qu'aux apparences, moi, j'aime pas trop. Tu vois, j'aime pas ceux qui veulent se faire passer pour ce qu'ils sont pas. Et comme tu sors jamais avec quelqu'un, on s'est dit que t'avais du temps libre. Oh, quelle andouille, mais quelle andouille je suis. Ça, je devrais pas être en vente libre. Regarde-moi tes chaussures, etc., etc. Ah non, non, c'est rien du tout. T'en fais pas, mon canard. Et ça arrive à tout le monde. Rien de spécial ce soir? Eh ben, si t'as beaucoup d'appétit, il y a un joli gros morceau à l'autre bar. Tu connais bien mes goûts. On n'a pas été présenté, quelle regrettable erreur. Laisse-moi corriger ça. Derry, Norton. Phyllis, Schleffler. Tu vas trouver ça difficile à croire, Phyllis, mais en général, je suis très timide avec les jolies femmes. Mais curieusement, c'est différent avec toi. Permets-moi. Je sais ce que tu penses. Tu te dis intérieurement pourquoi cet Apollon à l'enivrante virilité a posé son regard sur moi. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter cette attention? Mais assez parlé de toi. Et si c'est face, je te fiche la paix. Et pile, tu mets tes dessous, Léopard. Oh, ça alors. C'est une chance qu'on soit rencontrés, je pense. Elle est folle de moi. Allô? Allô, je m'appelle Mike. À qui ai-je l'honneur? Nancy. Nancy, quel ravissant prénom. Aussi joli que toi. Alors, cette année, il croit qu'on devrait planter des petits pois. Par exemple, Wally, c'est fascinant tout ça. Tu trouves vraiment? Oh oui, tout le monde raffole par les petits pois. Pas plus tard que l'autre jour, on était assises devant la maison à discuter comment faire pour ramer. C'est vrai? Bien sûr, tout le monde entier ne pense qu'aux petits pois. Demande à qui tu veux. Vénus, tu dois absolument entendre ce que Wally, ici présent, m'a raconté sur l'horticulture. En fait, c'est d'agriculture qu'on causait. Oui, tu sais, c'est plutôt bizarre, etc. Et tout le monde mange des petits pois sans savoir comment faut s'y prendre au juste pour les ramer, etc., etc. Mais c'est fascinant. C'est votre parfum qui embaume l'atmosphère ou c'est moi? Tu savais que c'était moi, hein? Dis-moi que tu le savais. Ouais, bien sûr que je le T'as un savais. petit peu trop bu. Non, j'en suis qu'à mon Figure-toi dixième. qu'elles m'ont élue présidente. T'assures? Mais reprends-toi. Te faire passer pour une fille, c'est une chose, mais s'imaginer que t'es le président des États-Unis, Des c'est... débutantes, elles m'ont nommé présidente des débutantes à Uri. C'est pas toi que j'ai vu de l'autre côté avec monsieur... Apollon, oui.
Figure-toi qu'il essayait de me draguer. D'abord, il te draguer, toi, mais c'est bien la chose la plus ridicule que j'ai jamais entendue. Seulement Diana pouvait voir ce qu'il fait dans son dos, l'Apollon. Tu vas pas le croire. Mais ça peut Mais en s'arranger, général, ça. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Oh, imagine qu'on la mette en mesure de se surprendre dans une position compromettante. Bonjour. Hi. Terry Norton. Téléphone. Eh? Chez moi, on sait plus quoi en faire. Qu'est-ce que tu... Fais-moi confiance. Ça vaut le coup d'être lu. Oh, oui. Ouais. L'attrape-cœur, retrouve-moi au rayon Salinger. Oh, je suis trop beau. Le prince du Danemark, Macbeth est le meilleur. Contre le mien, je veux sentir ton cœur, Shakespeare. Les roses sont rouges, les violettes bleues. J'ai une petite surprise pour tes yeux. Salinger, Shakespeare, Melville, 731, 88, JZ. Ton corps me met en transe, ça en dit long sur le désir que j'ai de te voir sans pantalon. Les joies du sexe. Il est temps d'ôter le bas. Derry? Salut ma poupée. Dans la bibliothèque? Un jour, tu m'as dit que tu parcourrais la terre en te lamentant si jamais il nous arrivait quelque chose. Je crois que tu as besoin de chaussures. Attends, mon canard. Curieux. Pour un aussi bel Apollo, je trouve que ça... J'ai toujours su que c'était qu'un nain. Il devait être dans ses petits souliers. Ah, tu peux le dire. T'aurais dû voir Diana. Elle a été géniale. Derry s'est fait ruiner. J'étais complètement dévastée. Ils sortiront plus jamais ensemble après ce coup-là. Tu ne tâches pas les garçons par moment. Ils peuvent être tellement bêtes. Ils se prennent pour Einstein quand ils savent compter jusqu'à 2. Oh, ils sont tellement creux. Miaou. Poilu avec ça, de vrais chimpanzés. Et les déodorants inconnus au bataillon. J'avais rencontré un garçon justement, juste avant que les cours commencent. Et
Il avait l'air très bien. Enfin, au début. Mais tout d'un coup, il me sort tout un tas de trucs ringards pour me draguer. C'était plus qu'un pénis. Je suis ravi que tu aies passé du bon temps. On a bien rigolé, nous aussi. Pendant que tu jouais avec ta paire de nibards, nous, comme t'es pas venu, on a dû se taper 200 pompes. Et j'ai passé le reste de la soirée à enlever les pieds de Lester Newman de mes oreilles. Poitrine. Non, c'est panard, y a pas de doute. On dit une poitrine. T'as parlé de paire de nibards. Tu trouves pas ça un petit peu trop péjoratif? Nous préférons poitrine. Nous Roberta, Bobby, tu crois pas que tu vas un tout petit peu trop loin? Et toi, tu as 4 sœurs. Tu as grandi dans une maison pleine de femelles. Moi, j'en avais jamais approché autant. Je suis enfin en mesure de comprendre les femmes. Ah ah. Et si tu veux savoir, elles sont pas si différentes que ça de toi et de moi, une fois que tu les connais un petit peu. Non. Je t'assure, mais elles sont plus malines, beaucoup plus intelligentes que je croyais. Elles ont toujours une longueur d'avance pour qu'on leur colle au train. Tiens, par exemple, ce truc qu'elles font dans la salle de bain. Quel truc? Le coup de la salle de bain. Elles y vont toujours en groupe. Elles font ça délibérément, juste pour nous rendre dingues. C'est vrai? Oui, très bien. Et quand tu te promènes dans la rue, une jeune fille qui croise ton chemin, tu te retournes pour la regarder, mais il n'y en a jamais une qui se retourne sur toi. Tu vois de quoi je parle? Tiens, regarde. L'ombre d'un regard. Ouais, je déteste ça. Eh bien, on leur apprend ça à la naissance, dès le premier jour. Et ça, la démarche, quand elles ont les talons aiguilles, elles se tiennent toujours en arrière, comme par hasard. Et du coup, C'est bon, t'as mis la main sur le tableau. Quoi? Le tableau, les sœurs fondatrices, le truc qui doit nous catapulter dans notre confrérie, la raison de toute cette histoire. Oui, j'y travaille. Tu sais quoi? Nous avons un magnifique tableau d'affichage qui plaira encore plus. Je te l'apporte si tu veux. C'est superbe. Il est en forme de cœur tout en rose. Je suis sûr que les frères adoreraient. On est sœurs, pas vrai? D'une certaine façon, oui. Dis-moi, chez un garçon, qu'est-ce qui te branche? Quelqu'un a proposé? Qu'est-ce que tu penses? Je sais pas moi, de Robert. Bobby. Tiens, comment tu sais ça? Oh, eh ben je sais rien. Je vous ai juste vu discuter ensemble l'autre jour ou la veille ou la limite le lendemain. Enfin, je lui ai parlé. Est-ce que tu le connais bien? Ah oui. Et comment? Tu sais, ce gars-là, il a un sacré culot. Mais il est mignon et romantique. Est-ce que tu l'aimes bien? Pourquoi? Bien, en plus de ses véritables valeurs morales, je les trouve... Je te fais part de ma première impression. J'ai trouvé ce charmant jeune homme extrêmement séduisant, j'avoue. Il a un sourire plutôt craquant. De très beaux yeux. Des lèvres attirantes. Il doit très bien embrasser. Ça va pas? Non, c'est rien, une allergie. Il faut que j'aille prendre mes médicaments. Bonjour. Tu me cherchais? Pas particulièrement. Ben... Moi, je t'ai cherché partout. Quoi? Je hais les femmes. Tu es une femme? Ouais, ben alors je me déteste. Pourquoi Diana et les frères ne me haïssent pas? Ouais, et t'oublies les débutantes. Ce coup-ci, j'en ai ma claque. Je vais laisser Roberta en sommeil. Je donnerai ses fringues pour la Roumanie. On fera courir la rumeur que des terroristes l'ont enlevé. C'est le grand moment. Je sais.
Et voilà. Là, c'est pas tout. Nous t'écoutons, mon petit. Ça nous intrigue. Raconte-nous comment tu as fait. C'était une promenade de santé. Maman, pourquoi tu pleures? Quelqu'un s'est introduit ici cette nuit et a volé le tableau des sœurs fondatrices. On peut pas en faire un autre? Oui. Mais bien sûr que non, c'est maman qui l'avait peint avec les 3 autres fondatrices. On devait vous le dire à la fin de l'initiation. C'est encore un coup des autres débiles. J'ai de la peine pour toi. Je sais combien tu l'aimais. Roberta, pourquoi t'es partie après les autres hier soir? C'est à cause de mon bâton de rouge. J'arrivais plus à mettre la main dessus. Je l'ai récupéré et après, je suis partie. Elle pleurait à se rendre malade. Elle avait le cœur brisé et tout ça à cause d'un malheureux tableau. Tu te débrouilles vachement bien. J'aurais jamais dû participer à cette idiotie. C'était la dernière des bêtises. Ce sont mes amies. Elles ont confiance en moi. Faut que tu me rendes un service. Tout de suite, il faut que je te dégrafe. Tourne-toi. C'est un sweet, Mike. J'ai besoin de temps, tu comprends? Tu peux garder encore le secret quelques jours. Entendu. Roberta, j'ai aussi un service à te demander. Quoi? Etc. Pauvre de moi. Puis, quand les filles des services des urgences se sont mises à me raccrocher au nez, ma confiance en moi s'est complètement effondrée, etc., etc. Ça me coûte pas grand-chose. 2 heures de ma vie pour aider un frère brindille. Ma grand-mère dit toujours que j'ai besoin de confiance en moi. C'est cela, oui, de confiance. De la confiance en soi. Tu veux m'aider à reprendre confiance en moi? J'en aurais bien besoin aussi. Et si ça peut t'aider? Et puis je dois bien ça à ce bon vieux Wally. Il est super, etc., etc. Je fais comme il faut, Macaille. Non, Wally! Pardon, je suis désolé, vraiment navré, je te fais toutes mes excuses, jamais j'aurais dû faire ça. Non, j'ai honte de moi, ça ira, c'est bon, c'est rien du tout. Alors là, je suis pas d'accord avec toi, c'est ma faute, j'aurais pas dû écouter ces ragots. Mais Mike a dit que tu aimais ça, etc., etc., alors je me suis dit que peut-être... Mike, t'as dit? Mais, Mike, t'as dit quoi? Oui, je croyais pas que non, mais faut pas en vouloir à Mike, tout est de ma faute et je m'en excuse. Je suis le seul responsable de cet acte dégradant, etc., etc., mais c'est pas ton problème. Je m'embêterai. C'est vrai. Je t'assure. J'ai même trouvé ça quelque peu agréable. Et un peu, pas beaucoup, juste quelque peu. Je pense qu'on devrait y aller très, très lentement. D'accord? Entendu. Ça baigne. Oh, c'est pas vrai. Oh mon Dieu, c'est pas vrai. Il faudra bien que tu me parles tôt ou tard. Pourquoi? Parce que si tu ne parles pas, eh ben je jouerai comme ça, en comptant jusqu'à 3000. 1, 2, je t'en prie, parle-moi. 3, 4, 5, 3000. Mon ami m'a dit de te donner ça. Et ça. On recule ni devant les enfants, ni devant les fleurs des champs, c'est du joli. Ben, ça a marché. Je m'excuse. Je suis désolé, vraiment navré pour tous ces malentendus. Et je m'excuse pour ma conduite de l'autre soir. J'ai dépassé les bornes. Et tu t'es conduit comme un crétin. Comme un gros crétin. Alors, qu'est-ce que tu veux? Je sais pas, un livre de poche. Et je voudrais juste qu'on essaie de devenir amis. Non, je ne crois pas que ça puisse marcher. Bah, bien sûr que si. Regarde les choses en face, on est trop différents l'un de On a l'autre. tellement de choses en commun, si tu savais. Justement, t'es plus du tout un mystère pour moi. Je connais tous tes petits secrets. Je suis au courant de tout. Tu sais tout. Tout. Oh, fallait s'y attendre. Bah, je peux tout expliquer. Ça faisait longtemps que je voulais le faire. C'était qu'une stupide farce de collégien. En même J'aurais temps, jamais je dû suis m'en un mêler. peu flattée Seulement, que tu aies semé ces papiers. j'ai pas pu pour résister à la tentation de le châtier. Les cavaleurs, je pourrais jamais les encaisser. Je suis désolé, mais je trouvais que Derry avait besoin d'une bonne leçon, alors je lui ai fait le coup du strip littéraire. Eh bien,
C'était un geste noble de ta part. Super noble. Tu es vraiment un drôle de garçon. Oui, c'est sûr. Et j'ai l'impression que je te connaissais avant de te rencontrer. Je ressens la même chose, mais j'aurais pas oublié quelqu'un d'aussi joli que toi. Tu es la plus jolie femme que j'ai jamais rencontrée. Après maman, bien sûr. Non, s'il te plaît. Hé, je t'assure que ma mère, elle est très belle. Écoute, hier soir, mon association m'a désignée reine de la semaine grecque. Tu veux rire? J'en savais rien. Et comment t'aurais pu? Exact. Eh bien, c'est génial, hein? Non, justement, elles m'ont dit qu'elles m'avaient choisie parce que j'étais la mieux qualifiée. Je veux pas être prétentieuse, mais la seule qualification que je me vois pour ce titre, c'est un beau visage. Si quelqu'un doit me choisir, et je veux que ce soit pour ce que je suis et non pas pour mon apparence. Tu les juges pas à leur juste valeur. Peut-être qu'au début, c'était à cause de ton visage. Seulement, une fois qu'on te connaît, comme je te connais, on découvre un être dont la plus grande beauté est intérieure. Quelqu'un qui a du cœur. Eh bien, tâche de pas le prendre mal. Et je leur ai dit ce matin que je pouvais pas accepter cette nomination. Pourquoi veux-tu que je le prenne mal? Je sais pas, t'aurais peut-être aimé me voir là-bas. Ce qui me plaît, c'est de te voir ici. De toute façon, avec le vol du tableau, j'ai pensé que notre maison pouvait avoir besoin d'une image revalorisante. Alors j'ai suggéré au conseil qu'il me remplace par Roberta, ma petite sœur. Roberta? Oui, et je croyais que tu la connaissais. Ben oui, je la connais, bien sûr. Tout le monde la connaît. C'est dur de ne pas la remarquer. Pourquoi elle? Il y a un problème? Non, rien. Roberta? Mais juste une question. Que savons-nous véritablement de cette charmante personne? Juste moi, tout ce que je dis, c'est ce qu'on sait. Elle a disparu. Elle a quitté l'école. On la reverra jamais. Non, là tu te trompes. C'est la personne la plus digne de confiance que je connaisse. Après toi, bien sûr. Bien sûr. Enfin, je croyais que ça te ferait plaisir. D'abord, c'est un vrai leader. C'est pas la fille classique de ce genre d'association. Non. Et puis, cette nomination modifie la façon dont les femmes sont perçues sur le campus. Oh, pour ça, oui. Eh bien, trinquons à cette figure emblématique de la femme moderne. Donc, Roberta sort du placard et j'ai Diana. Le marché me paraît correct. Tu veux bien m'ouvrir ça, s'il te plaît? J'ai peur de me casser un nom. Tu pouvais pas la laisser où elle était? Et c'est les autres qui n'ont pas voulu. Quelle jolie couleur. Non, c'est toi qui as pas voulu. Mais pourquoi? Tu as fauché le tableau et tu as la fille. C'est bien ce que tu voulais. Alors tue cette pétasse. Avant toute chose, c'est pas une pétasse. Et tu parles d'elle comme si c'était une vraie personne. C'est une véritable et intéressante personne. C'est une facette de moi que je connaissais pas. Une partie de moi que je préfère à celle qui a volé le tableau. Tu veux plaquer les brindilles, c'est bien ça? Eh bien, on est entré dans cette confrérie pour mon père. Mais je suis entré dans cette association de filles pour moi. Et j'ai été élue présidente sans l'aide de personne. Et maintenant, elles me veulent pour reine parce qu'elles m'aiment bien et qu'elles me respectent, pas parce que j'aurais barboté quelque chose à la confrérie. Tu crois avoir une chance de gagner? C'est pas un concours. C'est fait, je suis reine. L'année dernière, elles ont emporté le droit de nommer la reine grecque. Et ce sera moi. Et je dois leur en être reconnaissant. Reconnaissance. Mais et nous dans tout ça? Et l'équipe de foot? J'y peux rien, elles ont besoin de moi. Non, elles ont pas besoin de toi, juste de Roberta. Il allait falloir la jouer fine et venue. D'un côté, les brindilles avaient besoin de moi pour le grand match. De l'autre, les débutantes voulaient que je sois la reine du festival. Moi, j'avais besoin de Diana et d'une aspirine. Ou deux. Oh. Excusez-moi. Merci. Pardon. Si vous permettez. Tu comptes venir m'encourager pour le match? Bah ouais. Tiens, bonjour. Bonjour. Bobby, là-haut? Je pense qu'il doit être rentré, oui. Qu'est-ce que c'est?
C'est juste un petit porte-bonheur pour le grand match. Oh, que c'est gentil. Tu vois, c'est le genre d'attention que tu devrais avoir pour moi. Elle s'occupe bien de son homme. Je vais m'occuper de toi. Ah, Sous le pont. Ah, non, attends, c'est de la soie, c'est de la soie. Quelle vacherie! Je peux te rappeler, j'ai Juliette sous la fenêtre. Oh, non. Tu peux m'expliquer à quoi ça t'avance de me mentir? Je te mens pas. Alors t'étais pas avec elle? Non. Mais tu viens juste de rentrer. Oui. Et elle était dans ta chambre. Oui. Tu sais même pas mentir. C'est si bon de te revoir heureuse, petite mère. Oh, Roberta, faut que tu nous expliques comment t'as fait. Oh, c'était pas compliqué. Diana, tu as vu ce que Roberta a fait? As-tu perdu la tête, hein? Nous nous sommes trompés sur toi. Tu n'es pas une brindille, tu es une épine. Une sale épine. Il faut être taillé de traviole pour rendre, par pure jalousie, quelque chose que cette classe de débutants a eu tellement de mal à avoir. Seule une épine ferait ça, pas une brindille. Bobby, pourquoi sommes-nous là? Parce que on n'a pas été pris à Yale. Tu viens jamais aux réunions. On te voit rarement à nos fêtes. Tu n'es pas fait pour cette confrérie. Voilà pourquoi nous sommes ici. Très bien. Je veux plus de cette situation épineuse. J'aimerais vraiment pouvoir regagner mon statut de brindille. Ainsi soit-il. Le problème vient de la façon d'aborder la question. Vous pensez que les femmes remarquables devraient obtenir la même reconnaissance que les grands hommes, et je suis d'accord avec ça. Je dis simplement qu'en luttant pour l'égalité, vous perdez de vue ce qui vous met à part. Mais nous ne voulons pas être mis à part. Si tu as appris un tant soit peu quelque chose ici, c'est que l'histoire prouve que les femmes sont aussi importantes que les hommes. Nous ne sommes pas différentes. Tout à fait. Oui, mais les femmes sont différentes. Ce sont ces différences qui ont permis à la société de nous empêcher d'avancer. Non, tout au contraire. Ce sont ces différences qui vous ont permis d'exceller. Eva Perón fut probablement la plus grande politicienne qui ait su témoigner de la compassion pour son peuple. Golda Meir a su mettre fin au carnage par la diplomatie. Il a fallu des années de patience à Marie Curie pour obtenir son prix Nobel de physique. Et je ne crois pas que quelqu'un puisse me montrer un homme qui écrive avec plus de subtilité, de délicatesse et de beauté qu'Emily Dickinson. Je ne crois pas que toutes ces femmes sont historiques parce qu'elles ont fait ce qu'un homme pouvait faire, mais parce qu'elles ont fait ce qu'aucun homme n'aurait pu faire. C'est ce point que ce genre de cours devrait souligner. Les femmes jouent un rôle important dans l'histoire, parce que ce sont des femmes. Pas malgré qu'elles le soient. Tu penses quoi de Montverny? J'ai trouvé tes commentaires d'aujourd'hui très pertinents. Tu crois qu'elle les a appréciés? Qui? Diana. Ne dis pas que ce brillant laïus était fait pour moi ou pour la classe. Non. Mais c'est ce que je ressens. Alors, livre-moi donc le fond de ta pensée.
Je pourrais soutenir une thèse entière rien que sur toi. Et tu continues à te maquiller, bien sûr. Tous les jours. Juste en sortant de la classe. Alors... tu fais quoi maintenant? Eh bien, j'en ai pas la moindre idée. Les gars de la confrérie pensent que j'ai rien à leur offrir, mais je pense que si. Et Diana, eh bien, Diana refuse de parler à aucun des deux moi. Quant aux autres, bien sûr, ils comptent sur moi pour gagner le match. Et pour être reine. Désolée. C'est rien. Dis-moi, qu'est-ce qui se passerait si tu décidais d'arrêter, sur le champ? Non. C'est impossible, tout le monde compte sur moi. Je suis un modèle pour elle. Et Mon Sibylle... garçon, si tu es convaincu de l'exactitude de ce que tu as dit en cours, tu sais qu'elles s'en sortiront très bien sans toi. Oui, mais la question est de savoir si moi je pourrais vivre sans elle. Il était venu plein d'ambition, de constance et de détermination. Il repartit sans rien, mais bien plus riche. Tu comprends? Non. Tu as grandi. Je suis persuadée que tu sais très bien ce que tu vas faire. Je me suis trompée du tout sur toi. Tu es loin d'être creux, tu as même des profondeurs insoupçonnées. C'est peut-être pour ça que j'ai l'impression de me noyer. Continuez à vous échauffer. Bobby n'est toujours pas là. On n'a qu'à commencer sans lui. Il faudra te passer de lui. Bien. Eh ben, je commencerai le sevrage un autre jour. Allez, les gars, en piste. Quoi, tu joues pas? Eh non, pas pour l'instant. Plus j'y réfléchissais, plus je réalisais combien Madame Rothman avait raison. Roberta m'avait appris beaucoup. Et l'heure était venue de mettre tout ça en application en tant que Bobby. Hurrah, non? Little sister. Mais ça, tente ton jeu. Ben non, je suis pas échauffé, etc., etc. On a besoin de toi, Vinny s'est éclaté le genou. Mais il a presque pas mal et il peut jouer. Allez. Il peut... Oh, j'arrive. 10, jaune, Sigma. Wally, de l'autre côté. 10, jaune, Sigma. Hans. Mon père avait toujours voulu que je sois un quarterback, un meneur, celui qui dirige le jeu. Et je crois que j'avais assez d'assurance pour y arriver. Et j'étais sûr que quelque part au fond de lui, Wally en avait tout autant. 45 Zeta, 12, lance. Même si je savais que les gars seraient pas d'accord avec moi, je sentais qu'il était de mon devoir d'aider Wally à trouver sa confiance en lui. Je sais. Mais qu'est-ce que tu fous? J'ai J'ai cru Wally, j'ai cru qu'il l'attraperait. On peut se tromper. Tu étais presque, c'était un Tu cherches à te venger pour un truc. Non, que non, je non, t'aurais j'ai fait. juste confiance en toi. Merci, mais sans façon. Écoute, j'ai pas besoin de jouer les casse-cous pour que les gens m'aiment bien. Alors je te serais reconnaissant de dispenser tes charmes sur une autre victime, etc., etc. Fais confiance. Dieu, il faut que je me Attends, calme je trop t'explique, fort pour que tu me vois. C'est de la stratégie, vieux. Vert, Sigma, rouge, Zeta. Rouge, Zeta. Allez, lance. Chope-la, vieux, je t'en prie, chope-la. Très bien, c'était très amusant. Tu sors, Mike te remplacera. Tu sais, j'ai toujours dit que t'étais le meilleur. Ciao. C'est beau, la fraternité. Est-ce que je t'ai jamais demandé de me rendre un service? Tu m'as demandé des millions de services. En voilà à Wally. C'est le dernier lancé du match et il est nul. S'il te plaît, Mike, en voilà à Wally. Il y arrivera. Ben c'est bien parce que c'est toi. Je t'en redresse ça. Yo, mec. Et tu vas pas balancer à passer à Wally? Y a pas de danger. En piste, c'est la bonne. Allez, allez, en place. Allez, allez, c'est bon, c'est bon. Sigma 17 rouge impair et manque. Allez, lance.
Bravo. T'es pas habillé? Et tu comptes pas aller à la cérémonie? Si, bien sûr, je vous rejoindrai là-bas. Je suis contente d'avoir l'occasion de te remercier pour, tu sais, pour hier, etc., etc. C'est super d'avoir quelqu'un qui a foi en toi. Et comment? Je voulais te dire... Il faudrait que je te parle de Roberta. Oh, alors ça, c'est marrant, je voulais justement te parler d'elle. Au revoir. Je crois qu'elle et toi, vous feriez un couple du tonnerre. Qui? Roberta et toi. Mais... je croyais qu'elle te plaisait. Ben, tu vois... j'étais un peu imprimé... déprimé... Déprimé... Je saurais pas te dire pourquoi. Elle me branche plus, c'est tout, c'est la vie. Tes parents sont là, ils viennent d'appeler. Qu'est-ce que tu leur as dit? Que tu les rejoindrais à la cérémonie. Est-ce que tu as décidé lequel des deux les embrassera? Non. Eh ben, dans un cas comme dans l'autre, je te reverrai là-bas. Ah, vache. Sigma, Zeta. Eh, mon petit m'a dit que ton Bobby était un quarterback fabuleux. Qu'est-ce que tu veux? T'es le père, t'es le fils. Je me demande ce qui peut retenir mon bébé. Adieu, peau, phare, crayon. Elle a un beau petit popotin, hein? Depuis 75 ans, les maisons d'étudiantes et d'étudiants de cette université consacrent une semaine entière à de saines activités, allant du sport aux actions de bienfaisance. Une période que nous avons appelée la semaine grecque. Mais l'élément le plus important de cette manifestation réside vraisemblablement dans la sélection des symboles de ces étudiants modèles qui incarnent l'esprit de cette grande université. Ils représentent Il a quand même légèrement tendance à en faire un peu trop, tu trouves pas? de modèles comme eux. Ils démontrent, si cela est Roberta nécessaire, a l'air bizarre, je les trouve. grandes qualités de notre jeunesse. J'ai le grand plaisir de vous présenter le roi et la reine de la semaine grecque de cette année, Roberta Spero et Ken Armstrong. À vous. Vive Roberta! Elles ont l'air de l'aimer bien, hein? Oh, Roberta est géniale. Je suis sûr d'exprimer la pensée de ma jolie reine en disant à quel point cette nomination compte pour nous et combien nous sommes désireux de nous montrer à la hauteur de vos espérances tout au long des 12 prochains mois. Laissez tomber. Ma reine et moi sommes là pour vous servir. Et à l'occasion des demi-finales universitaires de lancer 2 que nous avons la chance d'organiser, nous faisons serment d'obtenir la reconnaissance que nous méritons tous. Je conclurai par les mots qui sont probablement du grec le plus célèbre entre tous. Merci 1000 fois. Hurrah. Certes. À présent... J'aimerais ajouter quelques mots, si vous permettez. Bien, je vous en prie, Votre Altesse. Merci. Alors, oui, j'aimerais remercier les organisateurs, les officiels, ou tout le monde à l'université, mais principalement, j'aimerais remercier les femmes de l'association Zeta Alpha Zeta qui m'ont désigné. Elles m'ont sans conteste permis de me sentir comme une reine. Bien que je n'ai pas fait partie de l'association très longtemps, j'ai pu apprendre beaucoup, oui. J'ai appris à quel point il était valorisant d'être soutenu et pas mal jugé. Et j'ai appris également à respecter et à être respecté. Et à ne jamais baisser les bras.
Je les remercie encore pour cet immense honneur, mais malheureusement, j'ai peur d'être obligé de le refuser. Voyez-vous, je ne le mérite pas. Je suis pas celle qu'elle s'imagine. Seigneur. Je suis Bobby. Je suis Bobby Spero. Oh, c'est pas vrai. Je suis désolé. Et j'ai pas voulu... J'ai jamais eu l'intention de gêner ou de blesser qui que ce soit. Je sais pourtant que c'est ce que j'ai fait. Et ce qui a commencé comme une farce de mauvais goût est devenu quelque chose de plus important. J'ai fini par apprendre que la victoire et la compétition, c'est pas tout dans la vie, mais qu'une amitié véritable, basée sur l'écoute et la compréhension de l'autre, quel que soit votre sexe. Woodrow Wilson déclara un jour que la seule vie qui vaille la peine d'être vécue est une vie faite d'efforts. Je vous en prie, vivez d'efforts et de tentatives. Persévérez, battez-vous pour cette vie, mais faites que ce soit la vôtre. Celle que vous voulez vivre, et non celle de quelqu'un d'autre. Elle nous manquera. Ah ouais. Ça fait des heures qu'on t'attend à la confrérie. Ça doit tourner dans ta tête. T'as fait tout ça à cause de moi, pas vrai? J'ai toujours tout fait à cause de toi. Si. Je sais pas si ça t'importe, encore un tant soit peu, mais je t'aime toujours par-dessus tout. Ta mère doit penser que je suis venu t'étrangler. Tu retournes à la confrérie. Oh, je sais pas trop encore. Je crois que j'ai besoin d'un jour ou deux de réflexion. Je doute qu'il trépigne d'impatience de me revoir. On dirait que ton avenir t'attend ailleurs. Tu veux bien brûler ça pour moi? Je m'excuse de t'avoir joué cette comédie. Tous les jours, je voulais tout avouer. Mais tous les jours, je me disais que si je le faisais, jamais je te reverrais. Et ça, j'en supportais pas l'idée. Alors, qu'est-ce que tu vas faire des vêtements de ma petite sœur? Je te les donne. On dit qu'on appartient vraiment à l'université quand on est embrassé sous ce kiosque. J'ai l'impression d'être sur le point de devenir un véritable étudiant.
dreamt I was a hero, as empty as a game show, and the prize was never mine. I was up against the ropes, tangled up without a hope, but your power rescued me. I've been saved by the girl. She's a summertime in the wintertime, all year long. I've been saved by the girl. She's a starlight on a dark night. Shine on me. She brings light where there's confusion. This emotion's no illusion. Face shine through, shine on me. I was down and she revived me. I take a backseat when she drives me. Dreams come true, stand by me. Any kind of fool can see what it is she means to me. Oh, I'm such a lucky guy. I've been saved by the girl. She's my summertime in the wintertime, all year long. I've been saved by the girl. She's a starlight on a dark night. Shine on me now. Shine on me now. Oh yeah. Any kind of fool can see what it is she means.